Hello tout le monde, bienvenue dans le Oh My Coach, nouveau format de vidéo qui va traiter un peu de sujets parallèles, mais pas du tout déconnecté du monde de l'agilité comme vous allez le voir. Et donc aujourd'hui on va parler de Sonic, ce personnage emblématique de Sega, et vous allez voir qu'il a une histoire, il y a un peu d'agilité quand même dans cette histoire, c'est ça qui est très intéressant. Et moi ce que je vous propose, bien évidemment dans le Oh My Coach, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors je serais vraiment surpris que vous ne connaissiez pas Sonic, le personnage emblématique de Sega, qui d'ailleurs est actuellement au cinéma, et qui va probablement créer un certain nombre de polémiques. Est-ce que le film est bien, pas bien, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Mais on va quand même parler de ce fameux personnage du film. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire, mais la première bande-annonce présentée de ce Sonic, le film, on avait un personnage qui était terne, qui plaisait pas du tout à la communauté, et qui a fait que Sega a dû revoir sa copie. Et pour ça, ils ont fait appel à des fans qui, aujourd'hui, sont assez connus au final, parce que c'est eux qui ont fait le fameux Sonic Mania. C'est comment retrouver les sensations des Sonic de 91 à 94 sur Mega Drive, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 et Sonic & Knuckles, et tenter de faire oublier un peu tous ces échecs des Sonic en 3D qui n'ont jamais vraiment pris. Et cette équipe, il faut savoir qu'elle travaille énormément en agile, et surtout, elle est ultra focus client. C'est pas juste des fans, c'est des gens qui vont scruter, qui vont parler aux communautés, et ils ont fait ce fameux Sonic Mania en prenant l'ensemble des feedbacks de la communauté pour essayer de faire le Sonic qui correspond le mieux à cette communauté. Et alors qu'on a des productions 3D hyper magnifiques, ce Sonic revient dans un style 2D des années Mega Drive, donc des graphismes largement en dessous de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et pourtant, ce jeu a fait un carton phénoménal parce que les gens ont enfin retrouvé cette sensation Sonic. Et Sega, en voyant la polémique sur le personnage Sonic qui est apparu dans la première bande-annonce du film, a décidé de refaire appel à ces gens qui ont su refaire renaître Sonic pour refaire ce personnage et lui redonner une véritable âme. Et pour cela, cette équipe de fans, ceux qui ont fait le fameux Sonic Mania, ont, pareil, regardé l'ensemble des communautés, ont scruté, ont fait appel à différentes personnes pour reproduire ce Sonic au cinéma, mais avec un Sonic qui correspond parfaitement à la vision de ce qu'ont les fans de ce personnage emblématique. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, ce Sonic a sacrément changé et a repris vraiment cette image que les fans attendaient. Donc comme quoi, même le cinéma peut se mettre un peu à l'agilité. On est loin encore de l'agilité qu'on pourrait voir dans le monde de l'IT, mais de la première bande-annonce à la deuxième bande-annonce, le personnage a été modifié par rapport aux critiques des utilisateurs. Et ça, c'est quand même assez nouveau dans le monde du cinéma, mais c'est pas le seul cas d'ailleurs, parce que l'année dernière, un film en fin d'année a vécu un peu le même problème. Lors des bandes annonces, il a été énormément critiqué pour ses effets spéciaux, je dirais pas le film, et ce qui s'est passé, c'est que les producteurs ont réamélioré les effets spéciaux, et lors de l'avant-première, les critiques ont été confirmées, et du coup, le studio a renvoyé une nouvelle copie aux différents cinémas pour qu'ils projettent la nouvelle version incrémentée d'amélioration. Et pourtant, pour Sega, ce n'est pas tout. L'arrivée de ce personnage emblématique ne s'est pas fait sans difficulté. À la base, Sega avait créé le fameux Alex Kidd, mais ce personnage n'a jamais su faire face au fameux Mario Bros. Mario Bros était un emblème du jeu vidéo, et Sega n'arrivait pas à trouver son emblème. Du coup, à un moment, ils ont décidé de lancer un projet de créer un personnage emblématique. Et donc, au lieu d'essayer de faire un pseudo Mario, Alex Kidd étant trop proche de ce personnage Mario, ils ont décidé de travailler sur autre chose. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs personnages, plusieurs déclinaisons. Et l'avant-dernière déclinaison, d'ailleurs, a été à Lapin. Et le créateur de ce personnage a été à un moment dans Central Park et a été sonder les gens. Et en effet, le problème du lapin, c'est il y avait des mouvements à faire qui étaient un peu compliqués. Et donc, ce lapin s'est transformé pour devenir un fameux hérisson. L'hérisson, c'était plus simple à gérer. Et en plus, ça a permis de pouvoir faire la fameuse boule en sautant. Ce qui n'était pas forcément très cohérent avec le lapin. Et voilà comment le personnage est né. Il est né avec un côté très focus utilisateur. Ils sont vraiment partis à Central Park pour aller prendre des feedbacks et utiliser ces feedbacks pour finaliser ce personnage. Et autre cas qui est assez intéressant, Sonic 3, la création de Sonic 3. Alors,
il y a eu également ce côté très focus client, où quand ils ont fait le fameux personnage Knuckle, ils ont fait beaucoup de focus group pour travailler le personnage avec la cible visée. Et ce personnage a évolué, et grâce à ces focus group, est devenu également un personnage emblématique. Mais au-delà de ça, dans Sonic 3, c'est la conception du jeu qui est très intéressante. À la base, Sonic 3, il y avait un énorme backlog, mais par contre, il y avait une deadline et des coûts fixes. Et quand ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas tout faire dans le temps imparti, et qu'ils n'avaient pas le temps également de voir une autre problématique qui était que la cartouche n'était pas encore assez puissante pour contenir l'ensemble de ce qu'ils voulaient réaliser, ils ont décidé de travailler le jeu en 2 parties. Donc l'équipe s'est scindée en 2, une sorte d'agilité à l'échelle, et ils ont travaillé tous les 2 pour avoir un jeu complet, mais avec un premier jeu qui puisse sortir tout seul, un deuxième jeu qui puisse sortir tout seul, et les deux qui ensemble puissent se plugger pour avoir le jeu ultra complet. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une cartouche supplémentaire qui a été créée pour mettre Sonic 3 dedans, donc la cartouche de Sonic & Knuckles, et ensemble ça faisait un jeu ultra complet. Et donc les équipes ont travaillé les différents niveaux de jeu en parallèle, tout en restant focus autour des mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes personnages, les mêmes actions, et le même principe global du jeu bien évidemment. Et quand la deadline s'approchait de plus en plus, ils ont décidé de mettre dans Sonic 3 6 niveaux complets, et de finaliser le jeu autour de ces 6 niveaux. Et ensuite, quand le jeu est sorti, ils sont passés à Sonic & Knuckles pour pouvoir faire un jeu complet avec un certain nombre de niveaux, mais qui puisse se plugger avec Sonic 3 pour avoir réellement ce que devait être Sonic 3 à la base. Ça leur a permis également de créer cette fameuse cartouche, parce qu'ils avaient le temps supplémentaire pour le faire. Et comme ils ont vu qu'au moment de la deadline de Sonic & Knuckles, ils avaient encore un peu de temps, ce qui s'est passé, c'est que cette cartouche a permis également de compléter d'autres jeux. Avec cette cartouche, on pouvait rajouter des choses dans Sonic 1, dans Sonic 2, et également Sonic 3. Alors ça peut paraître un peu délirant, mais c'est un peu le but de cette vidéo de « Oh my coach !» Mais au final, vous voyez, il y a un peu d'agilité dans Sonic. Et d'ailleurs, regardez cette image. C'est à se demander s'ils n'avaient pas prévu ça dans le premier Sonic 1, cette boucle. Elle fait totalement penser à Scrum. Ok, j'arrête là, c'est vrai que ça c'est complètement délirant, mais comme quoi on peut trouver des signes un peu partout. Voilà, j'ai aucune idée si ce type de vidéo va vous plaire. Peut-être qu'il y en a qui vont détester, qui vont juste pas comprendre pourquoi je l'ai faite. Mais je trouvais que c'était assez intéressant de voir que ce côté focus group, ce côté très centré utilisateur a bien été réalisé bien avant l'arrivée de l'agilité dans nos entreprises. Et voilà, si jamais ce format vous plaît, j'essaierai d'en faire d'autres qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qui présentent évidemment des choses qui sont quand même autour de l'agilité. Et moi, évidemment, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.